Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Kiki pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser et parler du nouveau projet de Pi Network Coin. Oui, il y a un projet derrière Pi Network Coin que nous n'avons pas trop détaillé. Nous allons le détailler dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de FTX. Oui, l'amalgame derrière FTX, avec le fondateur de Tron, avec Apple. Oui, nous allons parler d'un échangeur une fois de plus qui reçoit des sanctions. Pourquoi? Vous allez comprendre. Une fois de plus, nous allons parler aussi des taxes. Nous allons parler du fondateur de Terra. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, il ne faut que cette chaîne. Alors, abonne-toi rapidement et n'oublie pas d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez toujours, chaque jour, nous venons avec une citation pour commencer la journée. Et aujourd'hui, voici ce que la citation nous dit. On dit, les échangeurs nous poussent à aimer certaines crypto-monnaies. Je pense que certaines personnes, quand ils ont vu ça sur les réseaux sociaux de quelqu'un pour gagner, n'ont pas compris. Comment les échangeurs nous poussent à aimer certaines crypto-monnaies? Je vous explique rapidement ici. Souvent, vous voyez, je prends l'exemple du meme coin Pépé. Pépé est sorti de nulle part et a commencé par gagner des listings un peu de partout. Ce qui fait que les échangeurs qui commencent par lister Pépé nous poussent. Ils ne nous forcent pas. Ils nous poussent à aimer la crypto-monnaie, à découvrir cette crypto-monnaie, à faire nos analyses sur la crypto-monnaie avant d'investir. Prenons aussi l'exemple de Shiba. D'accord? Shiba. En 2020-2021, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Shiba. D'abord, les échangeurs commençaient par lister, faire une série de listings de Shiba. Et directement, les gens ont commencé par pousser leur curiosité. Et en poussant leur curiosité, bam, ils ont commencé par aimer. Les gars, il n'y a pas de sentimentalisme en crypto-monnaie. Vous pouvez admirer quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé d'investir dans cette chose. C'est ça. Les échangeurs nous font connaître plus. Exemple, c'est pourquoi j'ai donné Pépé et Shiba. Non, Floki uni aussi. Donc, il y a certaines personnes qui ne connaissaient même pas. Même quand je prends l'exemple de Pi dont on va parler tout à l'heure dans cette vidéo. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas le projet Pi. Mais quand une série de listings a commencé, je crois bien l'année passée, oui, avec Pi, le faux Pi bien sûr, mais les gens commençaient pas à dire, mais c'est quoi ça, c'est quoi ce projet? Donc, souvent les échangeurs nous aident ou nous poussent à aimer un projet, mais ne nous obligent pas à investir. Quand ils nous poussent à aimer, alors l'obligation va venir quand tu prendras la décision à ton niveau. Je pense que vous avez compris. Alors, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Actuellement, nous voyons le Bitcoin à 25 800 $. Mes frères et sœurs, franchement, c'est la catastrophe. C'est le désespoir qui règne actuellement dans notre communauté crypto. Oui, parce que nous sommes en train de voir que c'est comme si c'est pourri, c'est gâté, c'est mort. Oui, pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, notamment autre saïda, il n'y a plus autre sortie. Il n'y a plus autre sortie à part ce que nous sommes en train de voir. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler, le Bitcoin qui était à 30 000, 32 000. On pensait qu'elle allait toucher 40 000 il y a de cela quelques semaines. Mais maintenant, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 25 000. Même certains même prévoient le Bitcoin à 15 000 $. Et toi? Laisse un commentaire de cette vidéo. Combien tu penses que le Bitcoin pourra-t-il arriver? C'est très important, les gars. C'est très, très, très important. Alors, pour continuer, nous allons parler de cette information. Les gars, franchement, les Américains, ils ne vont jamais cesser de nous surprendre. Franchement. Ils vont jamais... on est en train de nous dire ceci, que un responsable de l'échangeur, en 2021, je crois bien, maintenant a été jugé parce qu'il a accepté l'argent en espèces sur son échangeur. Mais il a accepté l'argent en espèces, bien que son échangeur n'était pas régulé, n'était pas réglementé. C'est l'échangeur en question, c'est Digital Coin Strategy LLC. Et le gars a 33 ans. On dit qu'il opérait à Santa Monica, à Los Angeles. Donc, et il a fait des transactions en espèces des milliards. Donc, et maintenant, on l'accuse parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation du gouvernement américain
pour pouvoir créer mettre en place son échangeur sur le territoire et permettre de recevoir l'argent américain qui est le dollar américain. Vous voyez comment les gars là sont forts. Donc ça dit, si je suis ici et je fais une opération avec le dollar et ils voient que les taux sont serrés sur moi, ils vont venir vers moi et me dire, ah tu sais, mon frère, tu as utilisé quel argent? Le dollar américain. Le dollar américain nous appartient. Donc tu es en infraction. Vous voyez un peu? Donc tu es en infraction. Donc on va te donner un temps, une telle durée de... Il va faire 5 ans de prison fédérale parce qu'il a utilisé l'argent en espèces sans l'autorisation du gouvernement américain. Non mais franchement, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Les Américains font vraiment fort. Mais, on continue. Il y a aussi une information importante que j'ai voulu partager. Les gars, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous dirai ce que je pense. Binance a fait un don de 3 millions de dollars. Pas 3 millions de dollars USDT, 3 millions de dollars en BNB. En BNB. C'est ce qui a attiré mon attention. D'abord, on dit Binance, 3 millions, BNB, Maroc. C'est comme ça que je fais mes analyses. Je prends les mots-clés. Alors, quand je prends les mots-clés Binance, actuellement, Binance fait face à plusieurs problèmes. Des problèmes juridiques, les gens qui quittent Binance, les problèmes financiers, etc. Mais Binance est toujours là. Et Binance organise un airdrop, c'est-à-dire qu'elle distribue les BNB gratuitement, selon l'équivalent de 3 millions de dollars en BNB aux gens qui se retrouvent au Maroc. Et nous savons ce qui s'est passé, le séisme qui s'est passé. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Franchement, Binance, respect à vous. Parce que nous sommes en train de voir que les gars ont de sérieux problèmes. Mais face à ces problèmes-là, ils veulent aider aussi. Ils veulent faire la charité. Bravo. Franchement, les gars, apprécions ce qui est appréciable. Applaudissons pour ce qui doit être applaudi. Ne restons pas toujours et critiquons toujours Binance. Combien d'échangeurs ont fait le pas que Binance a fait? 3 millions de dollars en BNB. Moi, ça m'a inquiété. Pourquoi Binance n'a pas donné les USDT? Ça m'a inquiété parce que Binance a donné les BNB, parce que c'est ce qu'elle a à sa possession. C'est-à-dire que Binance veut aider, mais elle veut aider, elle ne veut pas aller au-delà de ses limites. Elle va donner ce qu'elle a. Ce qu'elle a, c'est quoi? C'est les BNB. Et quand nous regardons le prix du BNB aujourd'hui, nous voyons que le BNB est presque en dessous de 210 dollars, 209 dollars. Donc, avec les BNB encore donnés récemment, les gens vont aller faire quoi? Les gens vont aller liquider pour avoir des USDT. Parce que si on avait des étoiles dans les USDT, les gens allaient retirer. Donc, Binance donne quoi? Donne les, donne les BNB qu'elle a à sa possession pour que les gens puissent vendre en USDT. Plus ils vont vendre, plus le prix du BNB va faire quoi? Va chuter. C'est ce qui va se passer. Plus les gens vont vendre les BNB, plus le prix va chuter. C'est ça. Et bon, Binance est conscient de cela. Et on nous dit qu'il y a 70 000 personnes qui utilisent Binance au Maroc. Donc, ils auront la chance de recevoir quelques fractions de, voilà, 25 dollars, voilà, ou 100 dollars, dépendant de la localité de BNB. Les gars, les gens qui sont dans les localités les plus affectées vont prendre 100 dollars, d'autres personnes prennent 25 dollars, dépendant de la localité. Donc, les Marocains, courage. Et courage, ce n'est pas facile. Ceux qui ont perdu des proches, Yako, comme disent les Ivoiriens, courage. Alors, on est de cœur avec vous. D'accord? Alors donc, Binance, félicitations et bravo pour ce geste d'amour que Binance est en train de faire pour aider la population marocaine qui souffre ces moments difficiles. Alors, on revient maintenant sur certaines affaires vraiment bizarres. Cette affaire-là, nous sommes en train de voir que le fondateur de Tron a décidé de négocier les actifs de FTX. Vous savez, ce petit frère, grand frère, a fait l'acquisition de Huobi. Nous tous nous connaissons l'échangeur Huobi. Aujourd'hui, c'est lui l'un des principaux actionnaires. Mais ce qui attire mon attention, c'est que je sens, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est l'un des acteurs qui est toujours proactif. Quand, exemple, le problème de Luna Terra Classic était arrivé, il a donné des propositions, il a fait quoi? Quand le problème de ce protocole-là, Curve, je crois bien, Curve, quelque chose, un protocole qui a cramé, il a pris de l'argent, il a acheté ce protocole-là pour sauver
je crois qu'il a acheté 10 millions de ce protocole-là, de cette crypto-monnaie pour sauver la monnaie. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a Solana qui est en train de paniquer. Solana qui est en train de paniquer, même le FTT, le FTX est en train de paniquer, le Bitcoin, le Ether. Donc, il a décidé de faire quoi? De négocier ses actifs-là. C'est-à-dire qu'il va donner l'argent et lui, on va lui donner les actifs de FTT pour que FTX, c'est pas moi, les détenteurs des tokens FTX ne puissent pas aller sur le marché vendre pour faire chuter encore le prix. Nous sommes en train de voir que lui, il se porte volontiers pour faire cela. Je pense que il n'est pas le seul. Si il y avait le fondateur d'Ethereum, lui, le vendu là, le Vitalik, le vendu là, si lui aussi faisait les mêmes choses là, je pense que on devait avoir des acteurs consolidés. Donc, mon frère Justin, le fondateur de Tron, bravo et courage aussi pour ce que tu fais dans l'écosystème pour que nous ne puissions pas trop sentir cela. Comme on dit, nul n'est parfait, mais quand ils font des bons actes comme cela, les gars, soutenons-les. Soutenons-les. Arrêtons de critiquer. C'est comme ici sur la chaîne ici. Les gens n'aiment pas la tête d'Aristide, mais ils aiment le contenu d'Aristide. C'est vilain. C'est ingrat. Je dis ça, c'est ingrat. Les gars, quand quelqu'un fait quelque chose de bon là, il faut apprécier. C'est ce que je voulais vous dire. On continue avant d'arriver sur Pi. Avant d'arriver sur Pi, ceux qui regardent cette vidéo là, les gars, les deux vidéos là, s'il vous plaît, cette vidéo là, Ethereum et Shiba, j'ai parlé d'une information importante. Et aussi notre vidéo, les meilleures opportunités pour retrouver des crypto-monnaies. Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu ce qui s'est passé. Et maintenant, le fondateur d'Ethereum vient nous dire clairement qu'il a pu récupérer son compte. Mais il tient à nous informer que, les gars, la sécurité avec la puce, c'est-à-dire avec votre numéro de téléphone, on a cloné son numéro de téléphone en quelque sorte et on a eu accès à son Twitter. En résumé, donc, pour vous dire simplement que les gars, faites très attention. Maintenant, avec nos numéros, avec nos puces sur lesquelles nous avons sécurisé, on peut cloner ta puce et voilà, faire certaines interactions et avoir accès à tes réseaux sociaux, etc. Donc, beaucoup de prudence. Donc, il a expliqué ce qui s'est passé et dit franchement, avec la puce seule, ce n'est pas, il faut activer aussi d'autres facteurs de sécurité aussi, pas simplement sur la puce, mais avec d'autres modalités que voilà, X nous offre, qui est Twitter. Parlant de FTX, les gars, Apple est en train de nous dire simplement qu'ils vont payer des millions, oui, je crois bien, quelques millions de dollars à Sam, ce monsieur-là, qui du jour au lendemain était milliardaire et est devenu pauvre. Il n'a pas su gérer son argent. Parce que quand on voit les dépenses de FTX, nous avons vu ce que ça a donné. Alors donc, on est en train de dire donc, que Apple veut lancer un livre. Peut-être vous allez voir peut-être bientôt des séries de vidéos, des séries sur Netflix, je ne sais pas. Je dis de n'importe quoi. Et on va le payer les droits d'auteur de 5 millions. Donc, il est en train de se vendre son histoire pour avoir de l'argent, afin de pouvoir faire quoi? Et c'est pour payer les 5 millions, c'est pour payer comment appelle-t-on, les utilisateurs qui ont été biaisés par sa plateforme. On verra bien ce que ça donnera. Donc, le gars, il y a certaines institutions comme Apple qui sont prêts à payer pour faire quoi? Pour utiliser son histoire, voilà, ou faire quelque chose de ce genre, je ne sais pas moi, quelque chose de ce genre. Alors, on continue. On va maintenant parler de Pi, les gars. Mais avant de parler de Pi, on va parler rapidement. Les gars, je ne vais pas parler du Pi qui est ici. Attention, il y a un Pi ici. Pi Network qui est ici, là. Attention. On dit Pi Network qui est ici. Ce n'est pas le Pi officiel de Pi. Et attention, ce n'est pas le Pi officiel de Pi. Pi Network que nous voyons ici, là, c'est un Pi que les échangeurs ont forcé et listé. Mais l'équipe de Pi dit que ce n'est pas leur vrai Pi. Ils ont déjà dit. Et nous sommes en train de voir même ici avec ce message là que même Pi est en investigation par le gouvernement du Vietnam. Donc nous sommes en train de nous expliquer ici les gars. Ça c'est des histoires que nous connaissons, que nous allons toujours connaître. Alors, parlons maintenant de Pi rapidement ici. Mes frères et sœurs, quel est le projet sur lequel, les gars, je suis sur le réseau officiel de Pi ici. Pi Core Team. Attention, je prends mes informations sur les bonnes plateformes. Pi Core. Alors donc, nous savons que Pi a des mineurs. Nous savons tout ça. Nous savons que Pi doit lancer son mainnet. Nous savons ça. Nous savons que
les gens ont gagné pi. Bon, certains me disent de ne pas dire gratuitement. Certains ont gagné des pi sans acheter sur le marché. D'accord? C'est gratuit. Donc, comme je vous dis, les gars, regardez cette vidéo-là pour gagner certaines crypto-monnaies, certaines opportunités. Ici, on dit les meilleures opportunités pour obtenir des crypto-monnaies. Les gars, regardez cette vidéo-là. Si vous êtes dans Pi, vous allez voir, selon vous êtes intéressé par des aides, vous allez voir certaines opportunités et d'une crypto-monnaie importante. D'un wallet décentralisé qui semblerait être en airdrop. Donc mon frère, ne rate pas cette opportunité-là si tu es déjà dans le projet. Puis donc, regarde cette vidéo-là, juste à la fin de la vidéo-là, quand tu regardes jusqu'à la fin, tu vas voir la vidéo-là, tu vas la regarder aussi. C'est très important. Alors, Pi nous dit ceci, il dit simplement qu'ils ont lancé le nouveau projet de Pi, c'est quoi? C'est un réseau social qu'ils sont en train de lancer, un nouveau média social qu'ils sont en train de lancer. Et quand tu regardes ça, c'est ça. J'ai juste appuyé sur ce lien. Attention, vous allez voir. Je vais faire les choses devant vous clairement pour que vous puissiez voir. Donc, quand tu appuies ça clairement, tu vois qu'aujourd'hui, Pi a une grande communauté. D'accord, la communauté attend le mainnet. Mais l'équipe de Pi semblerait-il, selon certaines informations, j'ai lu quelque part aussi, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Semblerait-il que le mainnet va sortir apparemment. On dit semblerait-il, je n'ai pas la boule de cristal, je ne suis pas dans l'équipe Pi, je fais juste mettre en ligne. Au moins entre octobre et novembre. Entre octobre et novembre, semblerait-il, selon le fondateur de Pi qui est Nicolas, semblerait-il. Apparemment, il a dit ça dans un groupe Discord. Je dis semblerait-il, je ne confirme rien. Et au même moment, nous sommes en train de voir qu'il y a un réseau social comme Facebook, ou voilà, je peux dire comme Twitter, où tu peux voir les informations, les gens partagent leurs informations, voilà un peu, vous voyez un peu. Donc, il y a certaines personnes qui partagent leurs informations, voilà, vous pouvez partager, vous pouvez créer votre compte là-bas. Je ne sais pas comment ça se fait concrètement, franchement, mais je trouve ça intéressant, je trouve ça un peu intéressant. Pourquoi? Parce que Pi a déjà une grande communauté, ils ont déjà une grande communauté. Donc, et maintenant, ce qui est bizarre aussi, quand avant, il y a de cela un an, quand Pi poste une information, j'ai dit, quand Pi Network poste une information sur Twitter, les gars, c'est d'énormes partages, d'énormes courtides, d'énormes j'aime. Mais maintenant, on remarque que quand Pi poste quelque chose sur sa plateforme, nous remarquons qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions. Je ne sais pas si tu as fait cette remarque-là aussi. Je ne sais pas si la communauté Pi est fatiguée d'attendre le mainnet. Apparemment, les gens semblent être fatigués d'attendre le mainnet. Mais, comme vous le savez toujours, ça peut prendre le temps. Combien de temps, je ne saurais vous le dire. Mais je trouve génial que Pi commence par mettre en place son petit réseau social pour galvaniser la troupe, pour motiver la troupe, pour voilà, donner un peu, vous voyez un peu, certaines informations sur Pi. Certaines, je ne sais pas, compartir là, ici, comme compartir là, c'est partagé. Donc tu peux partager l'information là. Donc, voilà, donc ils sont en train, les gars, bon, en tout cas, les gars font de leur mieux, ils font de leur mieux, c'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro bien. Mais je vais voir, j'essaie de cliquer pour voir, voilà. Donc tu vois les informations, c'est un peu comme Twitter, et tu rentres dans leur réseau social et tu vas découvrir ce que les informations. Donc ils sont en train de faire aussi de leur mieux. Mes frères et sœurs, donc c'est un peu ça le nouveau projet de Pi Network. Et je tiens aussi à vous inviter. Vous voulez vous former, vous voulez avoir une bonne formation en crypto-monnaie, mes frères et sœurs, cliquez sur le premier lien de son vidéo, remplissez ce formulaire-là. Ce formulaire-là, il y a déjà plus de 571 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire-là, et 77 plutôt. Et toi, tu attends quoi pour venir te former, pour comprendre? Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le marché baissier. Plusieurs personnes sont découragées, plusieurs personnes sont déçues des crypto-monnaies. Or, l'opportuniste ou le visionnaire, c'est maintenant que lui se forme pour mieux comprendre, afin de mieux investir. Donc, notre formation coûte seulement que $100. $100, ce n'est pas beaucoup pour ce que tu vas gagner, ce que tu vas apprendre et surtout, le support nécessaire qu'on te donnera dans quel projet investir, les analyses que nous ferons dans notre groupe VIP. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo, restez jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et surtout regardez la dernière vidéo qui suit pour comprendre les opportunités et découvrir les opportunités pour avoir des crypto-monnaies. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.